Réaliser un tableau croisé dynamique, donc l'avantage c'est d'avoir à partir d'une liste de données, souvent on a réussi à exporter d'un logiciel une liste d'informations, mais sous cette forme elle est brute et peu exploitable. Donc le tableau croisé dynamique va nous permettre d'avoir des regroupements, de réaliser avec des calculs automatisés. Donc pour ça il faut donc insérer un tableau croisé dynamique. Donc il va nous demander quelle est la plage de données qu'on souhaite analyser. Donc voilà, nous, notre plage de données. Après, vous allez choisir l'emplacement que vous voulez de votre tableau croisé dynamique. Donc soit sur une feuille de calcul qui existe là et donc vous sélectionnez la plage, soit sur une nouvelle feuille de calcul. On va mettre une nouvelle comme ça, pas de souci. Et donc là, vous avez la page du tableau croisé dynamique donc, qui s'ouvre. Vous allez pouvoir sélectionner donc, ce que vous voulez obtenir. Donc, par exemple, si on veut savoir par sexe les types de produits, notre étiquette de ligne, là, on veut avoir tout ce qui concerne les femmes et tout ce qui concerne les hommes. Donc la gamme, qui était donc homme-femme, on va la mettre en étiquette de ligne. L'avantage, c'est que vous avez automatiquement, en fonction de ce que vous faites, voilà, vous avez l'aperçu de ce que vous avez demandé qui se met automatiquement. On va donc, par exemple, demander quels sont les parfums. Voilà, donc là, par exemple, on nous met le nombre par défaut. Ça pourrait être, on pourrait choisir de faire apparaître autre chose, donc paramètres des champs de valeur. Voilà, on pourrait avoir la somme des parfums, on pourrait avoir la valeur la plus importante, la valeur la moins importante. Bon, après, voilà, une multiplication, l'écart type, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc, voilà, par exemple, on voit que là, il y a 11 parfums pour les femmes et qu'il n'y en a pas pour les hommes. On pourrait très bien connaître également, donc on a dit le montant des stocks. Dans ce cas-là, on ferait la somme pour avoir le montant des stocks de parfums pour femmes. On pourrait faire la même chose donc avec les eaux de toilette. Donc de la même manière, toujours paramètres des champs de valeur. Et là, on pourrait demander le nombre d'eau de toilette. Donc on en a 11 pour les femmes, 9 pour les hommes. Voilà, on peut faire ça autant de fois qu'on souhaite. Et modifier. Et là, vraiment, on a un tableau de synthèse des résultats qui est beaucoup plus significatif qu'une liste de données. Vous pouvez ensuite faire des graphiques à partir de ce tableau. Vous pouvez après exploiter vous-même ce tableau. L'avantage, c'est que voilà, en fonction de ce que vous faites, vous allez voir ce que ça donne. Et si vous êtes trompé, il vous suffit donc de décocher. Par exemple, on enlève les parfums, voilà, je veux que les eaux de toilette, et ainsi de suite. Donc c'est un outil très utilisé en entreprise, très facile, et qui permet d'avoir une vision de synthèse. Donc à vous de jouer. Au revoir. Après, bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez tout à fait renommer vos étiquettes. Donc là, par exemple, c'était les gammes, et là, vous pouvez mettre donc le nombre d'eau de toilette. Voilà, à vous de jouer. Au revoir.